L'histoire d'une dame me revoici, qui a je été vous jetée en reviens. pâture entre les mains La d'une famille femme de sorciers féminicide rescapée qui incarne Belzébuth sur terre. raconte Oui, j'étais entre ses mains son vécu. le démon par une dame qu'elle lui fit La confiance. femme féminicide rescapée Que Dieu ne tué. vous raconte son vécu. Donc, Que Dieu ne tué. je suis la rescapée pour avoir été mise dans une relation de mariage par une vague connaissance qui était la cousine de l'individu, et elle a donc tout fait pour me convaincre d'épouser son cousin. Après 2 années d'intense mise à l'épreuve, à savoir, j'allais voir me fiancer au Cameroun et partant de France pour le Cameroun. À l'issue de plusieurs allées et venues, cette famille de démons, le mariage s'est concrétisé. Sur terre, à l'issue du mariage, Belzébuth et Lucifer. déjà de la période des fiançailles, l'individu m'a suffisamment, avec le soutien de sa famille, ils m'ont suffisamment extorqué de l'argent, ils m'ont escroqué, si bien que j'étais vraiment au bout du souffle. Après les escroqueries intenses, voilà, enfin le mariage tant attendu s'est réalisé. Sauf que le pire m'attendait au carrefour, puisque à l'issue de ce mariage, nous sommes allés, le cadeau offert par ma soeur aînée, nous sommes allés dans un somptueux hôtel à Limbé. L'individu ne s'est pas gêné de me contaminer le HIV/SIDA lors de notre séjour dit lune de miel. Voyage de noces, voyage de noces, lune de miel. Bon, cela étant, je vis en France, j'amène mon époux par la suite de tout. Les parcours pleins d'embûches, pleins de tracasseries, de goujats. Je l'amène avec moi vivre enfin notre vie de couple. Sauf qu'il arrive là, même pas 15 mois après, il m'abandonne. Adepte de l'obscurantisme. Et je me retrouve abandonné et triste. Bien entendu, très triste, puisque j'ai réalisé qu'en fin de compte, je me suis totalement sacrifié pour un mariage qui n'en valait pas la peine. Pour un mariage qui n'en valait pas la peine, j'ai pris des énormes risques en survolant les mers océaniques, les mers atlantiques, en parcourant plus de 5000 km aller et retour pour la France, le Cameroun, la France, etc. Et pour me dire merci, il me contamine le HIV/SIDA. Je l'amène en France pour me remercier. Il m'abandonne. Ok. Donc, à l'issue de cet abandon,
je me suis interrogé ce qui ne tournait pas rond. À quoi pouvait signifier un comportement pareil, un comportement si ignoble. Dans ce continent tant convoité, je ne comprenais pas. Ta famille de sorciers. Je ne comprenais pas. J'étais toujours dans l'état d'abruti. J'étais toujours dans l'état d'abruti car nous étions déjà à notre 4e année de connaissance. De 2000 que j'ai fait sa connaissance, on était déjà en 2004. Mais j'étais toujours dans une sorte d'aliénation puisque ces gens, puisque ça c'est des cas qui se sont révélés à moi plus tard, que j'étais ainsi livré dans une famille des pratiquants de la magie noire, de la sorcellerie de tout genre. De cette brave femme. Mais comme j'étais dedans et que j'étais façonné, j'étais modélé et j'étais, comme on dit dans le jargon, j'étais enfermé dans leur boîte noire. Je ne réalisais pas ce qui m'arrivait. J'étais là dans une situation les plus ignobles. Mais j'avais du mal à comprendre cela. Puisque si j'avais pu comprendre cela, ce qui est sûr est que je serais parti sur la pointe des pieds dès que j'avais vu ce fameux cousin de sa fameuse cousine. Je serais parti, je dis bien, sur la pointe des pieds tellement il n'avait pas une attirance particulière. Sauf que l'individu, en tant qu'un adepte de l'occultantisme, et sachant qu'il n'a pas un apport personnel pouvant le permettre de mettre en avant lors d'une relation de drague ou de parler, il s'est plutôt donné à la pratique de l'occultantisme, à la pratique de la sorcellerie, à la pratique de la magie noire. Voilà l'homme que Léo Kadi m'a choisi pour mari. Un séropositif sidéen, sorcier, contaminateur, envoûteur, escroc, fabulateur, mythomane, manipulateur. Il eut même le culot d'attenter à la c'est-à-dire, on n'en finirait pas. Femme, par un homicide on n'en finirait pas. 9 jours pour le voleur, un seul jour pour le patron. Donc, quand il m'a abandonné, j'ai un tout petit peu commencé à réfléchir. Je dirais bien un tout petit peu, mais j'étais toujours resté attaché à lui par cette force mystique qui m'avait fait manger avec. Et j'ai réalisé que les sautés de l'église noire qu'ils aimaient toujours me cuire quand j'avais là-bas étaient bien bourrés de leurs produits d'envoûtement. Parce qu'il y avait toujours des sautés de l'église noire que j'indulgeais. Je me disais qu'ils croient en Dieu, ils craignent Dieu, j'indulgeais. Alors même que c'était une famille une réunion des sorciers, envoûteurs, tueurs. Sorciers, envoûteurs, tueurs. Bon, il est arrivé en Europe ce qui visait depuis longtemps. Je lui ai offert l'Eldorado
au sacrifice de tout mon être. J'ai attaqué une procédure en justice pour dénoncer cette mascarade. La justice a voulu les preuves tangibles afin de le condamner. Qui a été jeté en pâture entre les mains. Je suis allé en 2007 mener une enquête sur place pour avoir des preuves. Étant quelqu'un qui passait son temps plutôt chez des charlatans, j'étais entre ses mains. Il passait plutôt son temps chez des marabouts puisque j'en ai la preuve qui m'avait aussi appris là-bas. Je n'ai pas pu entrer en possession des preuves délivrées par un quelconque médecin. Et je suis rentré bredouille. Et mon dossier a été ainsi classé sans suite. J'étais quand même resté affectueusement parlant attaché à cet individu-là. Je suis resté tellement attaché à lui que lors de mon anniversaire, il est venu, il a assisté à mon anniversaire, mais il ne venait pas comme une personne va quelque part pour voir une vieille connaissance. Il venait avec son plan en tête. Il venait sonner le glas de ma perte. Il venait terminer le tableau sur ce qu'il avait commencé. Jusqu'à l'issue de cette soirée, nous avons eu un moment de câlin. À l'issue du câlin, je l'ai envoyé un préservatif. Au moment de pluie, il a extrait en hurlant. Un hurlement cyclonique. Mes parents étaient au salon. J'ai dit, mais tu t'imagines qu'on va nous entendre sur terre, Belzébuth de Lucifer. En tant que fabulateur, quand vous lui prenez la main dans le sac, il perd sur le nord, il perd le cap. Qu'est-ce qu'il dit de bon à part papier, c'est-à-dire que dans le vieux disque de tournée. Et après, il s'en est allé. Je m'attendais que le lendemain, il m'appelle pour revenir sur un petit commentaire, rien. Pas de nouvelles de lui, un jour passe, pas de nouvelles de l'homme avec qui on a fait une galipette torride, la jeune qui a impliqué ses esprits à son secours. Ce n'est que peut-être 72 heures que je me mets à la mêlée et comment il me nargue au téléphone. Un individu méprisant. Méprisant. On dit pour connaître quelqu'un, il faut vivre avec. Mais comment quand on les connaît, il est déjà trop tard. Lorsqu'on les connaît, en vivant avec eux, comment il est déjà trop tard. Déjà la séparation géographique faisait que je n'ai pas eu le temps de déceler sa personnalité. Et son mutisme, quelqu'un qui ne se dévoile pas facilement, ont aussi été un obstacle pour que je décèle sa personnalité. Et quand bien même quand il veut parler, il ne sort rien de bon de ce qu'il dit. Il ne sort rien de bon. Il va dire on veut me tuer. On va dire on veut me tuer, on veut me tuer. Je suis le successeur de mon père. Je suis le successeur de mon père. On veut me tuer, je suis le successeur de mon père. On veut me tuer parce que ma femme vit en France. Un sémeur de troubles. Un sémeur de troubles, je vous reviens. Tu as ruiné sa vie et celle de ses enfants. Sa joie de vivre, c'est qu'elle a sémeur de troubles.